a menti en nous faisant croire que la mort physique d'un individu était la fin de son existence et que la vie était une vanité. Salut à tous et bienvenue dans cet enseignement. J'espère que vous allez tous bien. Je m'appelle Marianne, je suis commerçante, formatrice e-commerce. Je vends les perruques prêtes à porter, déjà customisées, qui se portent entièrement sans col. Je suis également enseignante, j'enseigne la spiritualité et le business en ligne. Avant d'écouter cette vidéo, je t'invite à aller regarder celle qui s'intitule « Tu n'es pas un être humain, tu es un esprit qui vit à l'intérieur d'un corps humain ». Donc, je vais te mettre le lien de cette vidéo ici ou là, ou encore à la fin de cette vidéo, tu vas découvrir la fiche de celle-là et tu pourras tranquillement cliquer dessus pour l'écouter. C'est un enseignement qui est complémentaire. Aujourd'hui, je vais vous enseigner un tout petit peu sur la mort. Nous allons démystifier le mystère qui se cache derrière la mort. Au début de la création, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit « Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. » Au commencement, Dieu a pris la responsabilité de former et de créer l'homme. Cet homme-là s'appelait Adam. C'est Dieu qui a formé de la poussière de la terre Adam. Et d'Adam, il a formé Ève, ou il a créé Ève. Et plus tard, Dieu va déléguer cette responsabilité à l'homme et à la femme. Donc le rôle de l'homme et de la femme, c'est de donner un corps physique à l'âme et à l'esprit pour faire de nous des êtres vivants. Quand une femme est enceinte ou lorsqu'une personne est en train de concevoir, pendant que l'homme et la femme sont en train de faire leur part de boulot, Dieu est également en train de faire sa part. Il fait tout pour que l'âme et l'esprit entrent à l'intérieur de ce fœtus pour faire de lui un être vivant, un être animé. Donc voilà le processus de la création. Dieu a donné la responsabilité à l'homme et à la femme de former la partie poussière, la partie corps physique, de donner un corps à l'être. Et Dieu, lui, il se charge de créer l'esprit et l'âme pour permettre à ce corps physique d'avoir la vie, d'être un être vivant et de pouvoir expérimenter la vie sur terre. Donc, en l'être humain, il y a deux dimensions. Il y a la dimension corps physique, être humain, et il y a la dimension esprit et l'âme. Si Dieu est esprit, si Dieu est immortel et éternel, nous le sommes également. Parce que ce qui nous fait vivre, ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est l'esprit de Dieu en nous. Donc ça veut dire que nous sommes des êtres immortels. C'est notre identité, c'est qui nous sommes. Donc quand on dit que quelqu'un est mort, c'est son corps qui meurt, c'est sa dimension formée de la poussière. La poussière retourne à la poussière et l'esprit et l'âme retournent vers Dieu et continuent son processus d'évolution. Quand on dit que quelqu'un est mort, en réalité, ce n'est pas cette personne qui est morte. C'est l'homme formé de la poussière de la terre qui meurt. C'est-à-dire son corps physique, son enveloppe. C'est l'homme né d'une femme qui meurt. Par contre, l'homme créé par Dieu, fait à l'image de Dieu, est éternel. C'est l'esprit de Dieu en nous. Et c'est cet esprit qui anime notre corps physique. C'est cet esprit qui permet à notre corps physique d'être animé, d'être en mouvement et d'être en vie. Donc sans cet esprit de Dieu à l'intérieur de nous, sans notre âme, aucun corps humain ne peut avoir la vie. Une personne est déclarée morte lorsque son âme et son esprit sont définitivement sortis de son corps. Tant que ces deux aspects sont à l'intérieur du corps, on s'appelle ou on se dit être un être humain. Mais une fois que ces deux parties qui ont été créées par Dieu, quand ces deux entités immatérielles, invisibles, sortent du corps d'un individu de manière définitive, c'est en ce moment qu'on déclare un être ou une personne morte. Voilà la signification de la mort. La mort signifie l'âme hors. L'âme
hors du corps. Voilà ce que la mort signifie. Ce que vous voyez là, tout ce que je fais comme geste, je suis en train de parler, je suis en train de respirer, c'est parce qu'en moi, il y a l'esprit et l'âme que je peux me permettre d'avoir ce mouvement. Si l'âme et l'esprit sortent instantanément, je vais tomber et je vais mourir. Le corps n'a aucune valeur sans esprit et sans l'âme. Le corps sans âme et sans esprit, qui sont les deux parties créées par Dieu. Le corps sans ces deux parties immatérielles de nous n'existe pas, ne vit pas. C'est ça en fait le plus gros mensonge qu'on nous a fait gober. On nous a fait croire qu'on était des êtres humains. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est notre âme et c'est notre esprit. Et ce sont ces deux parties qui nous animent. Sans ces deux parties immatérielles, invisibles, on n'est rien. C'est de ces deux parties, ou c'est de ces deux dimensions immatérielles qu'on tire la vie, le mouvement, l'être, la respiration et la vie. C'est à eux qu'on doit notre vie. Donc arrêtez de vous voir comme les êtres humains. Vous n'êtes pas un être humain. Ce qui te fait te voir et être ce que tu te crois être, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, il y a ton âme et il y a ton esprit. Est-ce que vous comprenez le mensonge? C'est pourquoi lorsqu'on perd quelqu'un, on peut pleurer jusqu'à mourir, croyant que cette personne est morte. Or que si on arrive à cette compréhension du fait que quand quelqu'un meurt, il est avec nous. Avant d'aller au ciel vers Dieu, il passe un certain moment auprès de nous en fait. Si on a cette connaissance, ça peut nous permettre de communiquer, de parler, même si on ne le voit pas notre mort, on peut quand même lui adresser les paroles de paix, les paroles de joie. Si on avait une rancœur contre cette personne, on peut lui dire que je te pardonne parce que c'est tous ces éléments-là parfois qui favorisent aussi le voyage de celui qui est mort. Donc quand quelqu'un meurt autour de vous, prenez le temps de lui parler, dites-lui que tu es mort, tu n'es plus de ce monde, il faut partir, cherche la lumière, va vers la lumière, ne reste pas là. Oui, on pleure parce que tu vas nous manquer, mais en réalité, il faut que tu partes, parce que si tu restes ici, tu vas souffrir, ce n'est plus ton monde. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont mortes, mais ils ne sont même pas conscients qu'ils sont morts. Tellement on les a menti. En étant dans ce monde, on leur avait fait croire que la mort existait, que quand on meurt, on est mort. C'est pourquoi quand il meurt, il sort de son corps, il se revoit vivant, il n'a pas l'impression d'être mort. Ce qui parfois fait savoir aux personnes mortes qu'ils sont morts, c'est quand ils essayent de toucher la matière et que la main traverse de l'autre côté. C'est quand ils touchent le mur, sa main traverse, il touche son frère ou sa soeur, il touche sa personne ou son enfant, son mari, sa main traverse de l'autre côté. C'est en ce moment qu'il se rend compte qu'il est mort. Quand il parle et il crie, on ne l'entend plus. Sinon, il y a plein de personnes qui meurent sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce qu'on les a tellement bourré le cerveau en les faisant croire que la mort existait. Donc, certaines personnes, après leur mort, quand ils se regardent, ils sont vivants, ils sont en santé. S'ils étaient malades, la maladie a disparu, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus de peine. Ils sont surpris eux-mêmes de se voir. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils sont perdus. Donc parfois quand vous perdez les êtres chers, prenez le temps de leur parler. Ils ne sont pas morts, c'est nous qui ne leur voyons pas. Mais eux, ils nous voient. Ils essayent même de nous parler, de communiquer avec nous. C'est que quand on est encore dans notre corps physique, il y a un voile qui nous sépare du monde invisible. Mais par contre, sur la terre, il y a des personnes à qui Dieu a donné le don de voir les morts, de causer avec les morts, de communiquer avec des morts, de voir les morts, de voir tous ceux qui ont passé le voile en fait de la mort. Il y a des gens qui ont ce don dans ce monde. Ce n'est pas des charlatans, mais leur but en fait, leur mission, c'est d'aider les morts à bien voyager. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas magie, c'est leur mission. Ils ont cette capacité-là de voir au-delà du voile, de percer le mystère de la mort. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est le monde spirituel. Parce que Dieu s'est rendu compte que la plupart des personnes qui meurent sont perdues. Surtout quand ils meurent dans l'ignorance, quand en mourant, ils ne se sont pas éveillés à cette réalité, à cette vie, à cette autre vie invisible. Quand ils meurent, ils se perdent. C'est pourquoi Dieu a donné le don à certaines personnes de pouvoir communiquer avec les morts. Le monde est spirituel, le monde n'est pas physique. Donc, en conclusion, ça veut dire que je ne suis pas un être humain. Je suis un être immatériel. Et c'est ma partie immatérielle qui anime ma partie matérielle, ma partie physique, qui fait que finalement, on me voit vivant, on me voit comme un être humain. Donc, l'aspect de toi qui porte ta vie, qui est précieuse que le matériel ou la matière, c'est notre âme et c'est notre esprit. Donc, faites attention.
Après ici, il y a une vie. Après la mort, il y a une continuité. Donc, on nous a menti, en fait, on nous a fait croire que quand quelqu'un meurt, ça veut dire que c'est fini. Quand quelqu'un meurt, ça veut dire que cette personne-là est partie à jamais, on ne va plus jamais le retrouver. La personne est perdue à jamais. Voilà le mensonge qu'on nous a fait gober. C'est un très gros mensonge. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand quelqu'un meurt, quand on perd notre cher, on a tendance à trop souffrir. On a tendance à pleurer, à porter cette douleur-là toute notre vie. Parfois, certaines souffrent au point où ils font une crise cardiaque ou un AVC et ils meurent à leur tour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu digérer le décès de cet être cher. Parce qu'ils se disent que oh, mon fils est mort définitivement, ma fille est morte définitivement, mes parents, ma soeur, mon frère, mon mari, ma femme et tout et consort. Si dans notre esprit, en fait, on arrive à intégrer cette vérité, on ne va plus autant souffrir lorsqu'on perd un être cher. Quand quelqu'un meurt, c'est ceux qui sont encore vivants qui ne le voient pas. Mais lui, il nous voit. Il a juste quitté cet aspect physique et il vit maintenant comme un esprit en fait, qui n'est pas matériel. C'est pourquoi on n'arrive pas à le voir, parce qu'on a un voile devant nos yeux. Quand quelqu'un meurt, il voit tout ce qui se passe. Mais parce que nous sommes encore dans cette dimension, on ne peut pas le voir. La mort n'est qu'un changement d'état. La mort n'est qu'une continuité de vie. On quitte juste le règne physique pour un règne invisible spirituel. Voilà ce que c'est que la mort. Si on avait compris que la mort était juste un changement d'état, on n'allait pas autant avoir mal lorsqu'on perd un être cher. Je ne dis pas que c'est facile, d'accord? Je ne dis pas que c'est facile. Mais une fois qu'on a cette compréhension et qu'on a compris ce que c'est que la mort, on ne va plus trop avoir mal en fait. On pourra même avoir parfois une pensée positive pour ces personnes, de prier pour eux. J'ai le témoignage d'un monsieur. Ce monsieur-là est vivant, d'accord? Lui, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu son papa très tôt à son jeune âge, quand il était encore très jeune. Et lorsqu'il est devenu adulte, quand il fait face aux difficultés de la vie, quand il souffre énormément dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Parfois, quand il est à bout de ses souffrances, dans ses rêves ou dans ses songes, son père va apparaître pour lui expliquer ou encore lui montrer les activités dans lesquelles il doit exercer pour gagner sa vie. Parfois, son père peut venir l'enseigner l'élevage, l'enseigner comment on cultive telle culture et tout. Et quand il va se réveiller, il va faire exactement ce que son père lui a montré. Il va commencer à gagner l'argent. Quand lui traverse les difficultés dans sa vie, quand c'est un niveau où il ne peut plus supporter, son papa va venir dans les rêves lui montrer ce qu'il doit faire pour gagner sa vie. C'est pas sorcier. Les morts ne sont pas morts. Tous les êtres chers qu'on a perdus, on va les revoir en fait un jour quand nous on va quitter ce monde. C'est pourquoi arrêtez de vivre vos vies n'importe comment en disant que c'est ma vie, je fais ce que je veux, que tout est vanité. La mort, c'est la mort. Quand on meurt, on est mort. Je vis ma vie comme je veux, je fais ce que je veux. Parce qu'après ici, on aura des comptes à rendre à Dieu de ce qu'on aurait fait de notre vie, de la vie qu'il nous a prêtée ou de la vie qu'il nous a donnée. La vie n'est pas une vanité en fait. La vie a un sens. La vie est profonde. La vie est précieuse. Donnez un but divin à votre vie. Je vous assure, c'est super important. Arrêtez le désordre et mettez de l'ordre dans vos vies. Parce qu'après ici, ça va chauffer. Ça va chauffer. Je ne donne pas cet enseignement pour faire peur à quelqu'un. C'est juste pour nous rappeler qu'après ici, on va retourner chez le Créateur et qu'on aura des comptes à lui rendre. Donc, mettons de l'ordre dans nos vies. Ayons un but divin pour nos vies. Soyons prudents. La mort physique n'est pas la fin, elle n'est qu'une continuité de ce qu'on aurait commencé ici sur terre. On va aller l'achever là-bas au ciel avec Dieu ou dans le règne spirituel. La vie est au-delà de ce corps physique. Tout n'est pas que la matière ou le matériel en fait. Tout n'est pas que matière, tout n'est pas que matérialisme. Nous avons un esprit et nous avons une âme. Et la plupart des personnes ont tendance à l'oublier. On est tellement focalisé sur le matériel qu'on perd de vue l'essentiel. Oui, cherchons l'argent.
ayons une vie prospère, ayons des milliards, des millions, mais n'oublions pas qu'après ici, il y a une autre vie qui continue. N'oublions pas que nous ne sommes pas juste ce physique, ce corps. On a un esprit et on est avant tout une âme. Donc faites attention. Faites attention à la façon dont vous vivez vos vies. Parce que si on vit et qu'on n'est que focalisé sur le matériel, la matière, le matérialisme, ça va nous coûter très cher quand on va quitter ce monde. Si on n'avait jamais pris le temps de s'unir à son âme et à son esprit, on va souffrir énormément après la mort. Je vous assure. Et j'ai un enseignement que je vais faire sur cette chaîne où je vais vous expliquer comment se préparer à sa mort. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont mortes mais qui sont perdues. Je vous assure. Si Dieu ouvre vos yeux pour vous montrer à quel point certains de nos morts souffrent, ils errent autour de nous sur la terre, vous allez pleurer. Vous allez même abandonner le deuil et pleurer simplement parce que certaines personnes sont perdues. Pourquoi? Parce que de leur vivant, on ne leur a pas enseigné de tels messages. On leur a fait croire qu'il faut seulement courir derrière l'argent, chercher le matériel, courir derrière la vie. Ils n'ont pas su que, à part ce corps physique, à part cette tête, il y avait un autre nous qu'on devait préparer à nous accueillir de l'autre côté quand on devait mourir. Donc faites attention aux choix que vous faites aujourd'hui, au style de vie que vous êtes en train de vivre. C'est une sonnette d'alarme. Et je rappelle que c'est un message inspiré. Je n'enseigne pas pour enseigner, c'est quand Dieu me donne un message que j'enseigne. Donc que celui qui a des oreilles comprenne, que celui qui veut prendre ce message et changer ses voix ou bien donner un sens divin à sa vie, qu'il le fasse ou qu'elle le fasse parce que ça va énormément t'aider. La vie n'est pas que le matériel. C'est bien d'avoir l'argent, mais ne perdez pas de vue l'essentiel. C'est par amour que je vous donne ce message. Je vais également vous faire notre témoignage. C'est le témoignage d'une amie. Elle vit à Montréal, elle vit au Canada. Il y a de cela 6 mois environ, elle a perdu son beau-père. C'était un blanc. Donc quand son beau-père est mort quelques jours après, il y a eu certains événements inexplicables qui s'est produits dans sa maison. Chez elle, en fait, parfois, on écoutait les pas de quelqu'un qui marchait. Parfois, on devait éteindre la lumière, on éteint la télévision et quand ils montent en haut pour aller dormir, quand ils vont monter en haut pour aller dormir, quelqu'un va allumer la lumière et mettre la télé en marche, de sorte à ce que la télé parle à haute voix. Je venais de vous dire tantôt que parfois, certains de nos morts veulent nous parler, ils veulent entrer en contact avec nous, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils ne peuvent plus nous toucher. Quand ils nous touchent, plus qu'il n'est plus matière, il est devenu un être immatériel, il est un esprit. Sa main passe de l'autre côté, sa main nous traverse. Donc la seule façon de communiquer avec nous, c'est de nous faire les signes, faire tomber les plats, les verres, faire les bruits ou bien les pas. Je ne sais pas moi, allumer la lumière, éteindre, allumer la télévision, mettre le volume de la télévision pour vous faire comprendre qu'ils sont là. Parfois, ils ne sont pas là pour nous faire du mal, ils sont juste là pour qu'on cause, pour communiquer avec nous. Donc, il était venu dire au revoir à son fils, d'accord, il aimait beaucoup son fils, il était venu lui dire au revoir et dire au revoir à ses petits-enfants parce qu'il n'a fait aucun mal à personne. Il a fait tous ces scénarios-là et quelques jours plus tard, ma copine a pris de l'eau bénite, elle a versé dans la maison. Son mari, vu qu'ils sont chrétiens, son mari s'est assis, il a parlé. Papa, oui, c'est bien. Je comprends que tu sois venu me dire au revoir et dire au revoir aux enfants. Nous t'aimons beaucoup. Mais actuellement, tu nous fais peur, tu fais peur aux enfants. Bien que ce sont les bonnes intentions qui t'amènent à faire ce que tu es en train de faire, on sait que tu es là, bien qu'on ne te voit pas, nous t'aimons très fort et on souhaite que tu fasses bon voyage. Quand il a parlé ainsi à son père, ils sont allés faire son enterrement. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. Donc les morts ne sont pas morts, c'est le corps physique qui meurt. L'âme est vivante, l'esprit est vivant. Donc faites très attention à la façon dont vous vivez votre vie. Parce que la vie n'est pas une vanité. La vie est profonde, la vie est précieuse, la vie a un sens. Mettez de l'ordre dans vos vies. Ayez une vie divine, ayez une vie saine. Arrêtez le désordre et vivez sainement. Et faites tout pour découvrir le but de votre existence et accomplissez ce but. Vivez pour le but de votre existence parce que vous êtes là pour faire quelque chose.
Trouvez cette chose et faites-le de tout votre cœur. Réconciliez-vous, corps, âme et esprit. Soyez prêts à tout moment. Ne laissez pas la mort vous surprendre. Soyez prêts, préparez-vous. Les personnes qui sont assez concentrées sur la matière, sur le matérialisme et sur le matériel, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas encore éveillées, qui n'ont pas encore ouvert, ils n'ont pas encore ouvert leur troisième œil. Leur troisième œil est endormi, c'est-à-dire l'œil spirituel. Ils n'ont pas encore compris que, en dehors de cette matière, de ce corps physique, ils ont également les autres aspects de leur vie qui sont immatériels, que vous pouvez découvrir dans vos rêves. La personne que tu vois dans tes rêves lorsque tu dors, c'est lui, toi. C'est un autre aspect de toi qui est immatériel. Il ne se manifeste que lorsque le corps est endormi, est au repos. C'est dangereux de vivre sans se réveiller. C'est très dangereux de vivre sans être réveillé. Je vous assure, c'est une prison dorée. La plupart des gens y vivent, mais ils ne savent même pas qu'ils sont emprisonnés. Je bénis vraiment le ciel qui m'a ouvert les yeux, qui m'a permis d'avoir la compréhension de cet autre aspect de moi, de me réconcilier avec tous mes autres parties, que ce soit les parties matérielles et immatérielles. C'est extrêmement important. Et vous allez voir que ça joue en fait, ça joue un très grand rôle dans la réussite de l'individu. Quand une personne n'est pas entière, sa vie va beaucoup tourner en rond. Il va beaucoup expérimenter le karma. Il sera tout le temps en train d'attirer ce qu'il ne veut pas dans sa vie parce qu'il n'a pas compris qu'il a d'autres aspects immatériels. Il n'a pas compris comment son ensemble fonctionne. Il n'a pas compris le rôle de ces autres parties immatérielles. Quelles sont leurs parts de rôle dans leur succès ou dans leur réussite ou dans leur épanouissement. Ils n'ont pas compris. La plupart des gens ne savent pas que pour qu'ils soient épanouis dans ce monde ou pour qu'ils aient l'abondance, la prospérité à tous égards, la paix, la joie, l'amour, la tranquillité, le calme d'esprit en fait. Il faut travailler sur les autres aspects de nos vies qui sont immatériels, qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Je vous assure, c'est pourquoi je vous dis que la vie que vous voyez là, elle n'est pas que physique. La vie est très profonde, extrêmement profonde. En tout cas, petit à petit, par la grâce de Dieu, il va m'inspirer les messages qui vont vous aider à vous comprendre mieux, pour pouvoir bénéficier de la vie que Dieu vous a donnée. Parce que quand on s'ignore ou on ignore certains aspects de sa vie, on ne va pas vivre la totalité de notre vie. On va avoir une vie où on aura l'impression qu'on est venu accompagner les autres. On va tout le temps se demander pourquoi les autres réussissent et pourquoi pas moi. L'incompréhension de ces autres aspects qui ne sont pas perceptibles, qui sont immatériels, l'incompréhension de tout ça, sont à l'origine de beaucoup d'échecs et de beaucoup de souffrances dans la vie de la plupart des gens, mais ils ne le savent pas. Parce que autant tu as une identité physique, tu as également une identité spirituelle. Tu dois découvrir cette identité spirituelle avant de commencer quoi que ce soit. Tu dois découvrir qui tu es. Ce toi profond, ce toi divin qui expérimente la vie humaine, tu dois te découvrir en profondeur et savoir comment te servir de tous ces aspects de toi pour réussir. Si tu ne sais pas comment tu fonctionnes, tu ne pourras pas réussir. Qu'importe les livres que tu vas lire, les formations que tu vas faire, tu ne vas jamais réussir. Tu vas tout le temps être confronté à des forces invisibles qui t'empêchent d'évoluer, de progresser ou de réussir dans ta vie. Je vous assure, à partir d'aujourd'hui, arrêtez de vouloir vous tuer lorsque vous perdez les gens autour de vous. C'est pas la fin. Parce que quand vous perdez quelqu'un et que vous gardez cette haine, vous gardez cette colère, vous l'en voulez, pourquoi tu es mort, pourquoi tu m'as laissé, parfois, vous êtes en train de freiner l'élévation de cette personne. Il veut partir, il veut rester, il veut partir, il veut rester. Il ne sait pas trop, il est départagé entre rester près de la terre, autour de ses êtres bien-aimés et aller retrouver Dieu. Donc, ne faites plus ça en fait. Dorénavant, quand vous perdez quelqu'un, pleurez, mais faites le deuil en fait. Apprenez à pardonner, passez à autre chose, continuez de vivre. Dites-vous que dans cette perte-là, qu'est-ce que je peux tirer? Vous savez, la mort des uns et des autres nous enseigne sur la vie. La mort est une leçon. Quand les gens sortent de l'enterrement ou de la mort d'une personne, ils ne tirent pas de leçons de la vie. Ils continuent dans l'orgueil, ils continuent dans le désert, ils continuent de faire comme ils veulent. Ils ne se posent pas des questions sur leur part de mort. Ils ne se posent
aucune question sur leur éternité, si déjà ils sont au courant que la mort n'existe pas. Dans le livre de Luc, chapitre 20, versets 34 à 38, il est écrit: Jésus leur répondit: Dans le monde présent, l'homme et la femme se marient, mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront comme des anges et seront fils de Dieu, puisqu'ils seront ressuscités. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même l'a indiqué lorsqu'il est question du buisson ardent. En effet, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Il s'agit ici des trois patriarches, papa Abraham, Jacob et Isaac. Et à l'heure où cette parole était écrite, à cette époque, les trois patriarches n'étaient plus en vie. Ils étaient déjà morts, ça faisait très longtemps. Ils étaient morts aux yeux des hommes. Par contre, aux yeux de Dieu, ils sont bel et bien vivants, puisque Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Et même notre Seigneur Jésus, qu'on prêche aujourd'hui à travers l'humanité, qui est célébré et glorifié aujourd'hui sur la terre à travers le monde entier, c'est un mort vivant. Il était mort avant de ressusciter. Lui-même, c'est un mort qui est ressuscité en fait. Il n'était que venu nous montrer comment les choses se passent dans le monde invisible, dans le règne spirituel. La mort n'existe que dans cette dimension physique. Au-delà du physique, tous ceux qui sont physiquement morts sont spirituellement vivants. Et nous allons continuer la lecture dans le livre de Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 3. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère. Il les amena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent et s'entretenaient avec Jésus. Si les morts étaient morts, comment se fait-il que Moïse et Élie ont apparu au Seigneur Jésus, ils se sont entretenus? Donc ça rejoint tout ce que je suis en train de vous donner dans cet enseignement. Les morts ne sont pas morts, les morts sont bel et bien vivants. Et si les morts perdaient leur sens et leur mémoire, comment se fait-il que Jésus s'est entretenu avec les morts, avec Moïse et Élie? Ça veut dire qu'ils avaient leur sens, ils étaient bien réfléchis, ils savaient ce qu'ils faisaient, ce n'étaient pas des fantômes. D'ailleurs, ils n'ont pas qu'apparu au Seigneur Jésus, ils ont été aperçus par Pierre, par Jacques et par Jean. Dans le règne spirituel, rien ne meurt. Tout retrouve la vie et les sens. Donc la mort physique n'est qu'une continuité d'une autre forme de vie dans le monde immatériel, dans le monde des esprits. Et cette vie qui nous attend dans l'au-delà ou dans le monde invisible, après notre mort, dépendra de comment est-ce qu'on a vécu notre vie physique. C'est Dieu qui m'avait révélé aussi ceci, m'avait expliqué que, il m'a dit que notre vie de l'autre côté, après notre mort physique, dépendra de comment on a vécu sur la terre, dépendra de ce qu'on a fait ou pas fait, dépendra si on a réussi notre mandat terrestre ou pas. C'est ce que papa m'a dit. Le jour où il me disait que notre vie dépend de comment on a vécu sur la terre en fait. Il m'avait expliqué, il me disait que c'est triste. Si on peut voir dans quelles conditions certaines personnes qui ont quitté ce monde physique vivent dans le monde spirituel, ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont dans les regrets. Beaucoup sont dans le regret. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés totalement à côté. Ils n'ont pas fait ce pourquoi ils étaient venus faire. Ils ont des regrets, ils se disent que pourquoi ils ont perdu leur temps dans les choses inutiles et sans valeur. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils voient qu'ils n'ont pas évolué parce que le but de la vie, c'est l'évolution, c'est le progrès. Quand ils arrivent de l'autre côté, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas évolué, ils n'ont pas grandi, ils n'ont apporté aucune croissance à leur être immatériel. En fait, ils sont perdus. Ils n'arrivent pas à s'élever plus haut à la dimension de Dieu. S'ils sont restés calés dans leur esprit, dans leur tête qu'ils étaient uniquement des êtres humains, ce sera compliqué en fait pour eux d'aller au-delà parce que
Les systèmes de pensée qui t'habitent sur la terre, ce sont les mêmes systèmes de pensée que tu vas aller avec quand tu vas quitter ce monde, quand tu vas mourir. C'est la même chose. Si tu étais calé, bloqué, quand tu vas arriver là-bas, c'est ce qui va se passer. C'est pas parce qu'on dit que quand tu es arrivé, tu es devenu un esprit que du jour au lendemain, oui, l'esprit retourne sur Dieu, mais c'est l'âme qui en souffre. C'est l'âme qui va souffrir parce que tu es l'âme. L'esprit, en fait, nous permet de vivre, de respirer. Mais l'âme, en fait, c'est celui-là même qui est toi. Tu es une âme. L'âme, c'est nous. Donc, Dieu m'avait expliqué ça, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses. De l'autre côté, avant, quand je venais de me convertir, il me demandait parfois de prier pour certains morts. Il me demandait parfois de célébrer les messes pour certains de mes amis qui étaient décédés auparavant. Et je le faisais. Il m'expliquait comment certaines personnes sont très malheureuses. Parce que vu qu'ils n'ont pas progressé, ils étaient dans le noir total. Ils sont arrivés là-bas. Ça a créé comme un mur autour d'eux. Ils ne peuvent pas aller à gauche, ils ne peuvent pas aller à droite. Ils sont là en attendant. En attendant le jour où Dieu veille bien les délivrer en fait. Donc quand Dieu m'expliquait ça, j'étais tellement triste. C'est pourquoi il m'a dit de venir enseigner pour que les gens ouvrent leur esprit, pour que les gens comprennent que le matériel n'est pas tout, que les gens comprennent que le luxe n'est pas tout, tout ça va rester ici. À quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est bien beau, c'est utile, c'est important, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. On ne doit pas en fait mettre toute son énergie seulement sur ces choses. Parce qu'après, quand on passe le voile de la mort, le matériel n'est plus d'aucune utilité pour nous. Alors, si le matériel ne compte pas dans le monde spirituel, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est ce que tu dois te poser comme question et commencer à travailler sur ces autres aspects de toi pour préparer ta vie éternelle ou le monde qui t'attend. Est-ce que les croyances que tu as dans ton cœur, dans ta tête, sont les bonnes? Parce que j'en suis sûre que, comme je venais de dire, que Dieu me demande parfois de prier pour les morts, il me demande d'intercéder en faveur de morts, il me demande de célébrer les messes en faveur de morts. Parce que moi, je suis catholique, d'accord? Certaines personnes, directement, ils vont commencer à me juger sans comprendre. Vous voyez, les blocages. Peut-être toi qui es en train de me juger ou qui es en train de trouver que mon message ne vient pas de Dieu, peut-être c'est parce que c'est parce que tu n'as pas encore atteint une certaine connaissance avec Dieu pour qu'il te révèle certaines choses. Parce que même pour marcher avec Dieu et réussir sa marche avec Dieu, il faut être quelqu'un ouvert d'esprit. Parce que il y a une autre partie de Dieu qui ne révèle qu'à chacun en fonction de notre mission, en fonction du message qu'on est venu transmettre. C'est ça ma connaissance. Donc, il me révèle les messages ou les passages de la Bible en fonction de l'enseignement que je dois transmettre. Et heureux ceux qui reçoivent et qui prennent cela pour s'ajuster, pour ajuster ou pour se préparer, pour arranger leur vie. C'est la même chose qui s'est passée à l'époque de Jésus. Quand ils étaient en train de lapider Jésus, est-ce qu'ils savaient qu'ils lapidaient Dieu? Parce qu'ils avaient les croyances limitantes. Ils avaient une perception. Ils savaient que même si le Sauveur doit venir, ils attendaient le Sauveur d'une certaine façon. Ils avaient mis dans leur tête que quand le Sauveur va venir, il va descendre du ciel. Il va venir de telle sorte que les gens seront dans l'étonnement. Waouh, waouh, waouh. Mais les hommes ont oublié une chose. Dieu ne pense pas comme nous. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Dieu ne fait pas les choses comme nous. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un être humain. C'est ce qui fatigue l'être humain. Le jour où tu vas comprendre que Dieu ne fait pas comme toi, Dieu ne pense pas comme toi, ça va t'amener à questionner tes croyances. Et tout ce à quoi tu crois, tout ce à quoi tu mets ton énergie. Dieu se révèle en chacun de nous en fonction de ta mission. Ça ne veut pas dire que ma vérité n'est pas la bonne. Chacune ou chacun a sa vérité, a sa révélation. Moi, j'ai compris ces choses. Je ne vais jamais me mettre là à juger une personne qui enseigne un message qui est autre que le mien. Non, non, non. Je vais chercher à voir est-ce que de son message là, je peux tirer une bénédiction de ce que la personne est en train de dire pour moi façonner ma part de vie. Moi, je ne juge pas les messages des gens. Je ne juge pas la connaissance et la révélation des gens. Non, non, non. Quand j'écoute, je vais aller demander à Dieu, mais papa, est-ce que ça là, je dois croire en ça? Comment tu trouves cet enseignement? Comment tu trouves ce que la personne a dit? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je dois garder cette connaissance, cette croyance ou je dois le rejeter? C'est comme ça que moi je fonctionne.
Parce qu'en fin de compte, c'est la croyance de Dieu qui est la bonne. C'est lui le créateur de tout ce qu'il y a. C'est lui qui a créé les lois et les principes universels. Moi, je sais que les croyances de Dieu sont les bonnes. Donc moi, ce que je cherche, ce n'est pas les croyances de quelqu'un. Une fois que Dieu me dit que ça là, c'est une bonne croyance, je m'accroche dessus. Parce que c'est Dieu qui est... Il est le tout en fait. Il est le tout. C'est lui qui sait. En dehors de Dieu, personne ne sait. J'étais en train de vous parler des âmes qui se perdent après la mort. Donc évitez d'avoir les croyances qui ne sont pas les bonnes. Cherchez les bonnes croyances et pour cela, tu as besoin de te connecter à Dieu pour qu'il te dise cette croyance-ci est bonne, celle-ci est mauvaise, celle-ci tu la gardes et celle-ci tu la délaisses. Parce que ce à quoi tu crois va te pousser à l'action. Et c'est ce à quoi tu crois là, c'est ce que tu vas expérimenter après ta mort. Il y a plein d'âmes comme ça autour de nous qui sont perdues, qui sont là. Si on ouvre tes yeux pour te montrer le monde invisible, tu ne vas pas croire. Même chez toi, dans ta maison où tu vis, il y a des âmes qui y vivent. Il y a des âmes qui sont perdues depuis des millions d'années. Ils sont là. Continuez à préparer, continuez à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils ne sont même pas conscients qu'ils sont morts. Pourquoi? À cause de leurs croyances. Autour de nous, il y a des âmes comme ça. Autour de nous. Moi, je crois en cela. Même quand je suis chez moi, même la nuit quand je dors, je sais que je ne suis pas seule. Je ne suis jamais seule. Je sais qu'ils sont là, même si je ne les vois pas, même si Dieu ne leur donne pas l'autorisation de me déranger ou de nuire. Ils sont là, ils existent, ils sont avec nous. Mais ils ne peuvent pas arriver à la lumière. Peut-être qu'ils ont certains karmas qu'ils sont en train de payer. Et plus tard, Dieu va peut-être créer un chemin pour les sauver, pour les aider. Ou je ne sais pas. Il ne m'a pas tout dit. Il m'a dit ce qu'il devait savoir de ce qui se passe après la mort. Il y a plein de personnes que vous êtes là, il est mort, tu pleures sa mort. Mais si on pouvait te montrer à quel point cette personne regrette sa vie sur terre, à quel point cette personne est en train de supplier Dieu de lui donner une seconde chance. Tu vas mettre ta vie en ordre, tu vas arranger ta vie et chercher à faire ce que tu es venu faire. Je vous assure, après ici, ce qui nous attend, c'est terrible. C'est terrible. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que la vie que Dieu nous a donnée de vivre sur la terre, elle ne dure pas. Et c'est là où les êtres humains veulent tuer. C'est là où les êtres humains sont prêts à tout donner. Pour quelques jours, pour quelques heures, pour quelques minutes de vie sur terre. C'est la vie après la mort qui est la vraie vie. C'est la vie après la mort qui est une vie d'éternité. Donc faites attention à vos choix, au chemin que vous avez pris, aux décisions que vous prenez tous les jours dans vos vies. Ça va agir sur votre éternité. Ça va influencer votre éternité, votre vie éternelle. Bats-toi pour que ta vie après ta mort soit une belle vie. Parce que c'est cette vie-là qui est éternelle. Celle-ci ne fait que quelques années. Pour les plus chanceux, ils vont atteindre 50 ans. C'est rare de nos jours de trouver les personnes même de 80, 90 ans, même 100 ans. C'est très rare. Alors pourquoi je vais tout donner uniquement sur le matérialisme et sur le matériel? Quand je suis consciente qu'après ma traversée, c'est-à-dire après ma mort, le matériel ne sera d'aucune utilité. J'aime l'argent, je cherche l'argent, mais je vous assure, je travaille aussi sur ma vie éternelle. L'argent est utile pour faciliter notre mission, pour faire les choses qu'on est venu faire. Mais en dehors d'ici, l'argent ne va pas nous servir. C'est important d'avoir cette connaissance ou cette compréhension. C'est très important d'avoir cette compréhension dans notre subconscient. On va chercher l'argent, mais on ne va pas trop s'attacher au point d'oublier notre éternité et notre âme. Dès lors qu'on va fermer les yeux ici, après notre mort, aussitôt on se verra revivre de l'autre côté. Et ce qui se passe parfois pour les âmes qui se perdent, c'est que plus qu'ils n'étaient pas conscients qu'après ici, il y avait une autre vie, ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont tellement choqués. Ils regardent leur corps, ils se voient vivants, ils ne comprennent pas. Ils sont choqués, pourquoi? Parce qu'ils ne s'étaient jamais préparés à cette éventualité d'une vie après la mort. Et j'aime bien parfois aller regarder les personnes qui ont eu la grâce de vivre les expériences de mort imminente. On appelle cela EMI, expérience de mort imminente.
Je regarde parfois, pas trop, mais de temps en temps, je vais regarder pour que ça me rappelle que après ici, il y a une autre vie qui m'attend. Moi, ça me booste, ça me donne le courage de me détacher du matériel pour rechercher l'essentiel. Bien que j'en ai besoin, j'essaie d'avoir une discipline de vie, je travaille sur mes finances et en même temps, je travaille sur le côté spirituel. Je fais tout pour avoir cette discipline de vie régulière et quotidiennement. Ça m'aide. Et je t'invite à aller regarder ces émissions. Ça va t'ouvrir l'esprit. Pourquoi Dieu permet que certaines personnes vivent ces expériences-là? Pour venir en parler, pour venir ouvrir l'esprit des gens. Parce que Dieu souffre lorsqu'il voit les âmes qui se perdent. Dieu souffre quand il voit les personnes qui n'arrivent pas à s'élever à son niveau parce qu'ils sont restés attachés dans le monde physique. Quand ils meurent, vu qu'ils n'avaient pas évolué, ils n'avaient pas progressé, ils n'avaient même pas la conscience qu'il y a un Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand ils meurent? Ils n'arrivent pas à s'élever. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas s'élever au niveau de Dieu. Parce qu'ils ont fermé leur esprit. Ce n'est pas de la faute de Dieu. C'est comme ça, le monde spirituel fonctionne ainsi. Il n'y a pas d'à peu près où c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc, quand Dieu permet à certaines personnes d'avoir cette expérience-là, c'est pour nous aider, nous qui sommes encore sur la terre, nous qui avons encore la possibilité de remédier, de mettre de l'ordre dans nos vies, de travailler pour préparer notre vie éternelle. Donc, je vous invite à aller commencer à regarder ce type de vidéo. En fait, ça va vous aider, ça va vous ouvrir les yeux, vous allez comprendre. Et dernièrement, j'étais penchée sur la question, j'étais en train de poser la question à papa. Papa, pourquoi la plupart des personnes qui vivent ces expériences de mort imminente sont les Blancs? Il m'a dit parce que les Blancs ne sont pas ouverts à la spiritualité. Ils sont fermés. Ils ne croient pas à l'existence d'un Dieu. Donc, c'est sa façon à lui de leur réveiller. Vu que nous, les Africains, on a déjà l'évangile, on a beaucoup de pasteurs qui nous éveillent, qui nous aident. Il y a l'onction de Dieu dans les églises pour nous aider à nous convertir. Dieu ne trouve pas utile de nous envoyer à vivre ces expériences-là. Donc lui, en fait, c'est sa manière d'exprimer sa bonté, son amour pour le peuple blanc. C'est ce qu'il m'a expliqué. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui vivent ces expériences-là sont des blancs. Parce que pour Dieu, en fait, il veut les amener à comprendre, à se convertir, à comprendre qu'il y a un Dieu qui existe et il y a une vie éternelle qui existe. Donc, c'est un peu comme une sorte d'évangile pour Dieu, pour les Blancs, parce que ce sont des personnes qui sont tellement rationnelles. Ce sont des personnes qui pensent qu'ils connaissent trop, ils sont trop intelligents. En fait, les gens qui sont trop intelligents, c'est pas facile pour eux d'accepter qu'il y a un Dieu, qu'il y a une vie après la mort. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Dieu m'a expliqué que c'est sa façon de les aimer, de leur exprimer son amour et sa miséricorde. Il les permet de vivre ça pour aller éveiller leur peuple, leur race. Parce que chez nous, on a déjà l'église, les pasteurs, les prophètes et tout qui nous aident dans ce sens. Donc voilà la réponse de Dieu. Donc c'est pas parce que c'est majoritairement les blancs que ce n'est pas vrai en fait. C'est la vérité. Allez regarder ces vidéos. Ça va vous aider à peut-être avoir plus de compréhension par rapport à ce que je suis en train de vous enseigner sur la mort. Allez écouter cette vidéo, c'est la vérité. Je vous assure, si vous êtes une personne qui a l'esprit fermé, votre vie après la mort va être extrêmement difficile. Parce que même Dieu ne pourra pas vous aider. Parce que depuis la terre, tu es resté fermé. Ouvrez vos esprits, ouvrez votre esprit, réveillez-vous mes amis. Réveillez-vous, faites les recherches dans le domaine spirituel. Efforcez-vous à comprendre. C'est très important. Sinon, les regrets qui vous attendent après votre mort n'aura pas de nom. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais juste pour vous avertir, pour vous dire de faire attention, pour vous montrer le chemin. L'argent n'est pas tout. Certaines personnes, ils savent qu'il y a une vie après la mort, mais dans leurs actions quotidiennes, il n'y a pas de certitude. Parce que si la plupart des gens sur la terre avaient réellement la conscience d'une vie après la mort, qu'ils allaient rendre compte à un être suprême après leur mort physique, les gens allaient cesser de poser certains actes, de vivre leur vie n'importe comment, d'aller jusqu'au meurtre, jusqu'à empoisonner, jusqu'à assassiner les gens, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec cette personne.
juste parce que cette personne a telle chose que je n'ai pas. Il faut qu'il descende dans la tombe ou qu'elle descende dans la tombe. Si la plupart des gens avaient cette conscience d'une vie d'éternité, ils n'allaient pas commettre certaines gaffes. Les gens allaient se ressaisir, les gens devaient avoir peur et ne pas faire certaines choses, ne pas poser certaines actions. C'est parce que les gens sont dans le peut-être qu'il y a une vie après la mort. S'ils ont la certitude qu'il y a une vie après la mort, ça va limiter beaucoup de méchanceté et beaucoup de dégâts. Ça va limiter énormément de choses. Il y aura de moins en moins de méchanceté sur la terre entre les êtres humains. Et les gens vont commencer à poser de plus en plus les bonnes actions. Je vous assure que si beaucoup de personnes étaient réellement conscientes qu'il y a une vie après ici, la vie devait être plus vivable sur la terre. Il ne devait pas avoir toutes ces atrocités qu'on voit dans le monde aujourd'hui. La plupart des gens, ils ne croient pas. C'est jusqu'à ce qu'ils meurent, qu'ils se revoient vivants. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ils sont choqués, ils sont dans les regrets. Mais, il se fait déjà trop tard pour y remédier. Toi qui as la chance d'écouter un tel message, mets de l'ordre dans ta vie. Tu ne dois pas chercher le matérialisme à tous les prix. Non, non, non. Tu dois avoir des principes. Tu dois avoir du caractère. Tu dois avoir des interdits. Tu dois toi-même te mettre certaines limites dans ta vie. Tu dois vivre de manière consciente. Après un tel message, il faut limiter les dégâts en fait. Limitons les dégâts dans nos vies après un tel message. Après un tel enseignement, limitons les casses. Limitons les dégâts dans nos vies. Mettons de l'ordre. Ayons une pleine conscience. Travaillons tous les jours à l'amour pour devenir les êtres plus aimants. Des personnes qui aiment, qui posent des actions positives tous les jours. La majorité des gens sont encore dans le doute d'une vie après la mort. Ils ne croient pas réellement. Ils ne sont pas convaincus. Ils n'ont pas la certitude qu'il y a réellement une vie après la mort. Est-ce que vous savez que déjà, on meurt tous les jours? Physiquement, en fait, nous mourons chaque jour et on ressuscite tous les jours. Je vous explique. Est-ce que vous savez que chaque fois qu'on se couche pour dormir, physiquement on meurt et on ressuscite après? La plupart des gens ne savent pas que quand ils se réveillent là, après le sommeil, après ce sommeil profond, quand ils se réveillent là, ils sont en train de ressusciter seulement. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, à nous tous d'ailleurs, de dormir toute la nuit et quand tu te réveilles le matin, tu te rends compte que tu as mal dormi, tu t'es couché sur ton bras, sur ton pied ou sur ton cou, sur une partie de ton corps et quand tu te réveilles, cette partie de ton corps te fait extrêmement mal au point où même quand tu te lèves pour marcher, tu boites. Si le sommeil que tu dormais n'était qu'un simple sommeil, pourquoi est-ce que quand tu étais couché sur cette partie de ton corps, pourquoi quand cette partie de ton corps avec de la douleur, tu ne ressentais pas durant ton sommeil? Pourquoi ce n'est que lorsque l'âme et l'esprit ont décidé de retourner dans le corps, que tu t'es réveillé et tu as commencé à crier « Aïe, mon cou! Aïe, j'ai mal dormi, j'ai cassé mon cou! Aïe, mon bras, j'ai mal dormi! Et mon bras me fait mal, mon pied me fait mal! » Si c'était que le sommeil, pourquoi tu n'as pas senti cette douleur pendant que tu dormais? C'est un exemple de mort. Donc tous les jours, quand l'homme dort, quand l'homme se couche pour dormir, l'esprit part. L'esprit sort, il s'en va se promener, il s'en va se balader. Parce qu'en journée, il est contenu dans ce corps physique. Ça ne l'arrange pas. Donc, dès qu'on se couche pour dire que je vais me reposer, je vais un peu siester, dès que tu te couches, ton esprit s'en va ou l'âme s'en va. Et quand tu rêves, c'est parce que l'esprit n'est plus là. Et si quand la veille ne revient plus, tu vas mourir. Donc, la mort est un phénomène qu'on expérimente tous les jours. Tous les jours. Si tu dors 2 fois par jour, sache que tu meurs 2 fois par jour. Dès qu'un être humain se couche qui veut dormir, même pour siester, pour quelques heures, son esprit sort, il s'en va chez Dieu, il s'en va se balader, il s'en va. C'est pourquoi tu te vois, pendant que tu dors, tu es en train de te voir. C'est un exemple palpable de mort. Dans le jour où on nous déclare définitivement mort ou mort,
C'est la énième fois que nous mourrons. Parce que depuis que nous sommes arrivés dans ce monde comme un être physique, nous mourons tous les jours et on ressuscite tous les jours. C'est un exemple palpable de mort. Quand tu dors et que tu es en train de te voir, en train de rêver, c'est ton esprit. Quand tu dors, pendant que tu dors, tu es couché sur une partie de ton corps. Pendant que cette partie de ton corps est en train de souffrir, il y a de la douleur dessus, tu ne ressens rien là. C'est parce que tu es mort, c'est parce que ton esprit n'est pas là. Je vous ai dit tantôt, sans esprit ou sans l'âme, sans ces deux aspects-là, le corps humain ne sert à rien. Le corps humain n'est qu'une enveloppe, n'est qu'un véhicule qu'on utilise pour vivre dans ce monde terrestre. Nous mourons tous les jours et nous résistons tous les jours. Donc pour toi qui dis qu'il n'y a pas une vie après la mort, comment se fait-il que tu es en train de dormir et tu te vois dans un autre monde? Comment se fait-il que tu es en train de dormir, tu es couché sur une partie de ton corps, que lorsque tu vas te réveiller, tu vas avoir extrêmement mal? Pourquoi si ce n'est qu'un simple sommeil? Tant que l'esprit ne retourne pas dans le corps ou tant que l'âme ne retourne pas dans le corps, tu restes immobile, tu restes couché sur cette partie de ton corps toute la nuit jusqu'à ce que l'âme décide de retourner ou que l'esprit décide de retourner dans le corps, que tu te réveilles et tu constates que tu as déboîté ton bras, ton cou, etc. Si ce n'est qu'un simple sommeil, pourquoi tu te vois lorsque tu dors? Ce toi que tu vois là en fait, c'est qui? Qui est-ce qu'il est? Il est qui en fait pour toi? Pourquoi ce monde spirituel que beaucoup ont l'air de banaliser, quand vous voyez certaines choses, pendant que vous êtes endormi, vous voyez certaines choses dans le monde spirituel. Quand vous vous réveillez dans votre monde physique, ces choses-là se réalisent. Ces choses-là se manifestent pour de vrai. Si le monde spirituel n'est rien, pourquoi certaines personnes peuvent dormir étant normales? Ils rêvent qu'on les a fouettés et quand ils se réveillent, il y a les traces de fouet sur leur corps physique. Pourtant, ça s'est passé dans le monde invisible. Pourquoi certaines personnes, pendant leur sommeil, ont les couches de nuit et quand ils se réveillent, ils se rendent compte que l'acte sexuel qu'ils ont eu dans le monde invisible, dans le monde spirituel, a laissé des traces sur les parties intimes ou sur leurs vêtements ou sur leurs sous-vêtements? Comment expliquer cela si tu n'es que le corps, si tu n'es que matériel? Comment certaines choses que tu vois dans le monde spirituel se manifestent concrètement dans ta vie physique, dans ce monde physique? C'est pour vous dire à quel point le spirituel est plus puissant que le physique. C'est parce que vous n'arrivez pas à réconcilier cet aspect immatériel de vous, que votre vie stagne, que votre vie fait du surplace, vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas. Tout ce que vous faites tourne en rond. C'est parce que vous n'avez pas compris que vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça, ça là, c'est la terre, c'est la poussière, et ça va retourner à la poussière. Tu n'es pas ça, je ne suis pas ça. Et le corps humain, en fait, c'est un véhicule. Considérons le corps humain comme un véhicule. Disons que c'est la voiture. Quand tu veux te rendre d'un lieu à un autre, n'est-ce pas, tu empruntes une voiture, que ce soit ta propre voiture ou les transports en commun. Quand tu es dans ta voiture, en train de conduire, est-ce que le fait que tu sois dans la voiture en train de conduire, ça fait que cette voiture-là, c'est toi? La voiture ne peut pas décider de se conduire d'elle-même. La voiture ne peut pas se lever et mettre le volant en marche et commencer à se conduire. Ça revient à ce que je vous ai dit tantôt. Ce qui conduit l'être humain, c'est l'immatériel, c'est son esprit, c'est son âme. Ce sont les esprits qui habitent l'être humain, qui conduisent l'être humain. C'est l'esprit en fait qui habite l'homme qui le conduit. C'est la même chose avec la voiture. Aucune voiture ne peut se conduire d'elle-même. À compter d'aujourd'hui, commence à te voir comme une voiture, comme la carrosserie qui est devant ta cour, que tu as appelée voiture, là, tu es exactement comme ça. C'est ton aspect immatériel qui te conduit, qui drive ta vie. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ça là, habite qui tu es. Celui que tu vois dans tes rêves là, est à l'intérieur de celui-ci, de la voiture-ci, du corps-ci. Tu es une âme, tu n'es pas un corps. Tu es esprit. Donc, tant que tu ne réconcilies pas ces aspects de ta vie, ta vie va continuer de tourner en rond. Toutes les décisions que tu vas prendre seront les mauvaises. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas t'écouter. Tu es séparé de toi.
qui habite en toi. Tu ne t'écoutes pas, tu ne te comprends pas, tu ne sais même pas que tu existes, que tu es dedans. Tu ne sais rien, tu te vois comme un homme, comme un être humain. Tu te vois comme une voiture qui veut se conduire, une voiture qui veut prendre les décisions, une voiture qui veut faire les choses. Pourtant, elle n'a pas la capacité de comprendre et de voir tout ce qu'il y a autour. Pourtant, la voiture que tu es n'a pas la capacité de tout contrôler et de voir tout ce qu'il y a autour. Quand je vous ai dit tantôt que le succès physique est contrôlé par le monde spirituel, c'est que un homme lambda, un homme qui se dit être un être humain, n'a pas de règles, n'a pas d'interdits, ne connaît pas se servir des lois universelles, n'a pas la conscience du karma, ne connaît pas comment fonctionne son âme, son mental, son esprit, ne comprend pas comment le monde spirituel fonctionne, ne comprend pas comment le pouvoir pour attirer les choses dans le monde spirituel fonctionne. Quand tu ne comprends pas tout ça, c'est l'incompréhension de tout ça qui va t'amener à échouer ou de prendre les mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que l'homme humain n'a pas la capacité d'avoir une certaine connaissance, a beaucoup d'ignorance. C'est l'homme spirituel qui sait. Et ton homme spirituel, c'est ton âme et c'est ton esprit. C'est à lui que tu dois écouter pour savoir aujourd'hui on fait comment. Je vais aller à gauche, qu'est-ce que tu penses? Je veux commencer cette activité, tu dis quoi? Je veux voyager, qu'est-ce que tu penses? Parfois tu veux voyager, pendant que tu vas te coucher la nuit, ton esprit va te montrer que si tu voyages, tu vas faire un accident. Et pour celui qui a appris à écouter son esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas voyager. Vous n'avez jamais vu des personnes qui ont dit j'ai failli voyager mais quelque chose m'a empêché de voyager et le cas que la personne allait prendre a eu l'accident et tous les gens sont morts à l'intérieur. Ça existe. Donc il y a des choses que ce n'est que l'esprit ou l'âme qui peut t'avertir. Ne fais pas ceci, fais cela. C'est le moment, lève-toi, pose cette action, ne fais plus comme ça, ne fais plus telle chose. Les gens ne savent pas en fait que le succès a beaucoup d'interdictions. Le succès a beaucoup d'interdits. Les gens se lèvent, ils vivent leur vie n'importe comment et ils veulent quand même réussir. Qui vous a dit ça? Qui vous a menti qu'on peut vivre sa vie n'importe comment et on réussit quand même? Le succès a des interdits. Vous ne savez pas ça? Hein? Le monde spirituel dont je suis en train de vous parler a des interdits. Tu ne peux pas vouloir avoir une vie supérieure et vivre une vie humaine. Tous ceux qui vivent une vie supérieure vivent la vie de l'esprit. Donc tu es une voiture, tu es similaire à une voiture. Parce que la voiture ne sait pas tout. La voiture ignore beaucoup de choses. La personne qui peut savoir que en ce moment ma voiture a besoin d'eau, le réservoir est vide, c'est le propriétaire de la voiture elle-même ne sait rien. En ce moment-ci, il faut que j'aille vidanger. En ce moment-ci, il faut que j'aille donner la voiture pour qu'on fasse l'entretien. Il faut qu'on aille arranger le frein. Qui prend soin de la voiture? C'est le conducteur, c'est le propriétaire de la voiture qui prend soin de sa voiture. Est-ce que la voiture en elle-même sait ce qu'il faut faire? Est-ce que la voiture s'en fout? C'est une carrosserie, elle ne sait rien. Même si tu cognes, tu fais l'accident, elle s'en fout, elle ne comprend pas. C'est pareil. L'être humain en lui-même ne peut rien, ne sait rien, est ignorant, a des croyances limitées, est inconscient, est ignorant, n'a pas la vision de l'aigle. Il n'a pas la vision, il n'a pas l'œil spirituel pour voir, pour comprendre. Même si on le montre les choses dans le monde spirituel pendant qu'il dort, qui concerne sa vie, sa réussite sur la terre ou son but, il ne saura pas quoi faire. Parce qu'il est un homme physique. C'est l'homme spirituel qui vit en état intentionnel et délibéré. Un homme charnel vit tout simplement. Il se lève, il va où la vie l'emmène. Un homme spirituel est conscient, vit de manière consciente, vit de manière intentionnelle et délibérée. Un homme spirituel ne va pas partout où la vie l'emmène, ne fait pas n'importe quoi, ne se comporte pas n'importe comment parce qu'il connaît les interdictions, il connaît les limites à ne pas franchir. Il connaît ce que le monde invisible aime et ce que le monde invisible n'aime pas. Donc quand vous voyez les gens dire je vis ma vie, je fais ce que je veux, ce sont des hommes charnels. Ils n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Ils sont encore en bas, ils ne sont pas encore élevés. Ils n'ont pas encore progressé, ils n'ont pas encore évolué. Ils n'ont pas encore compris l'autre aspect de leur être. Le monde dans lequel on vit, c'est de la haute magie, la haute spiritualité.
C'est la haute spiritualité. C'est pourquoi réveillez-vous et réveillez-vous bien. Cassez tous les murs qu'il y a dans vos vies. Je crois en ceci, je ne crois pas en ceci. Cassez tout ça. Apprenez à désapprendre pour réapprendre. Comment tu peux vouloir évoluer? Tu ne sais même pas qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Qu'importe le choix que tu fais dans la vie, le jour des regrets ou le jour où il te faudra payer les pots cassés de toutes tes actions et de tes choix de vie, ce n'est que toi et toi seul qui va faire face à ces conséquences. En bon entendeur, salut. De la manière dont tu te vois vivant dans tes rêves, c'est de cette même manière que tu te verras lorsque tu seras définitivement déclaré mort ou morte physiquement. Il n'y aura pas une différence entre ce toi qui est dans ce monde et le toi dans le monde spirituel. Tu auras les sens, les ressentis, les émotions. Ce toi que tu as l'habitude de voir dans tes rêves ou dans les songes. Ce toi que tu vois vivant, qui est fort, puissant, invincible, qui traverse les murs, qui voyage dans tous les pays à la vitesse de l'éclair. Il te suffit juste d'y penser et tu y es. Ce toi qui ne se noie jamais au contact de l'eau, qui ne brûle jamais au contact du feu, quelles que soient les embûches, il triomphe toujours, il est toujours victorieux. Ce toi que tu as l'habitude de voir dans ces rêves-là, lorsque tu dors, c'est lui toi. C'est ton vrai toi, c'est ton être immatériel, c'est la partie de Dieu en toi, c'est la partie divine en toi. C'est ce toi en fait qui renaît dans le monde spirituel quand tu meurs dans ce monde physique. C'est ce toi que tu vas faire un ou que tu vas faire corps avec quand tu vas mourir dans ce monde physique. C'est ce toi en fait qui anime ton corps physique. C'est à cause de lui que tu es un être vivant. Et c'est lui que tu verras une fois que tu vas mourir dans ce monde physique. Donc tu feras mieux de te reconnecter à lui. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'esprit quitte la présence de Dieu pour se matérialiser sur la forme humaine, il perd sa connexion avec le divin. Il se déconnecte de Dieu. C'est un peu comme une forme de mort. Il se détache de sa source. Il se sépare de Dieu, il meurt au monde spirituel et il renaît dans le monde physique. C'est aussi de cette même manière que lorsqu'on meurt dans ce monde physique, on renaît auprès de notre Créateur. On renaît auprès de Dieu. Il y a reconnexion dans le monde spirituel et on meurt aussi à ce monde physique. On meurt auprès de nos familles sur la terre. Donc de deux côtés, il y a mort. Quand un homme naît dans le monde physique, il y a mort dans le ciel. Et quand l'homme quitte la terre, quand on meurt physiquement, il y a également mort du côté de la terre. Il y a également un détachement et une reconnexion avec le monde spirituel. Dans les deux cas, il y a mort. Quand on quitte le ciel pour naître sur la terre, il y a mort, il y a séparation, il y a déconnexion. C'est aussi de cette même manière que lorsqu'on meurt ici, dans ce monde physique, on renaît auprès de notre Créateur. On retourne à la maison, on retourne à la source. Et on meurt à ce monde physique. C'est ça en fait le processus que l'être humain subit. Et durant notre processus sur la terre, par chance, certaines personnes arrivent à se reconnecter au divin de leur vivant. Tandis que d'autres n'y arrivent jamais. Ils vivent dans la séparation jusqu'au jour où ils vont mourir physiquement. Et c'est triste. C'est dommage. Aucun individu ne peut vivre sa best life, sa meilleure vie en étant déconnecté du divin. Parce que c'est lui qui détient la clé de ta vie. Je veux dire, c'est lui en fait qui connaît ce que tu es venu faire. Donc tant que tu vis déconnecté de lui, qu'est-ce qui va se passer? On nous a énormément menti en nous faisant croire que tout est vanité. Vivons notre vie comme bon nous semble et de toutes les façons, nous allons mourir. À quoi ça sert d'être sérieux, de vivre une vie saine, de mettre de l'ordre dans sa vie? De toutes les façons, nous allons mourir, tout va passer. Je vous assure que c'est un gros mensonge. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. C'est un gros piège. Un mensonge qu'on nous a vendu pour détruire notre éternité. Pour ne pas qu'on travaille sur notre vie éternelle. C'est un mensonge qu'on nous a vendu
pour nous éloigner de notre éternité. Parce que cette vie présente, cette vie humaine, cette vie sur terre, elle ne dure qu'un moment. Pourtant, l'éternité, c'est pour toute la vie, c'est pour toute l'existence. Soyons sages, les amis. Il y a une vie après ici. Après notre mort physique, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie-là est éternelle. Par contre, celle-ci ne dure qu'un instant, ne dure qu'un moment. À peine on est né, à peine on a déjà vieilli, on ne sait pas quand est-ce qu'on a vieilli. Et très bientôt, nous allons mourir. Parfois, même on cherche l'argent. Quand on gagne l'argent, on meurt même sans jouir de cet argent.